Ah, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est bon. J'ai prêché mercredi sur le droit légal. Le droit légal. Ah, voilà. Hier, j'étais invité, j'ai participé à une réunion à Châtellerault. Mes amis de Châtellerault et des environs, je vous dis bonjour, bonsoir. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose de très intéressant. L'un des orateurs principaux, il a dit, dans la présence de Dieu, enfin, il a dit, qui peut être à l'aise lorsque son enfant a honte de lui? Imaginez Isaac, il a honte de moi. Ou imaginez votre enfant vous dit, maman, j'ai honte de toi. C'est une des paroles qui va tellement vous blesser. Et il a utilisé cette illustration pour dire, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, nous avons honte de Dieu. Et il a dit, comment est-ce que nous avons honte de Dieu? Par rapport à certaines expressions que nous témoignons dans la maison de Dieu. Ok. Certaines personnes, il dit une fois dans la maison de Dieu, certaines personnes sont tellement calmes et que je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être toujours bruyant. Ok? Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Il y a une expression que produit la présence manifeste de Dieu dans un culte. Et l'important ici, c'est que chacun doit être attentif à quelle expression l'Esprit de Dieu est en train de produire en moi durant tout ce qui est en train de se passer. Et ici, même les introvertis, dans la présence de Dieu, expriment quelque chose. Et d'ailleurs, certaines personnes qui sont introverties, c'est des il y a des introvertis, tu sens que quand tu vas creuser plus loin, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui fait que le caractère a été manifesté. Et d'autres, même des calmes. Oh, la Bible dit que Moïse était un homme doux. Moïse était calme. Il n'y a pas plus calme que Jésus. Et même les extravertis, dans la présence de Dieu, nous tous, il y a une expression. Et je prie et je t'encourage à être plus attentif à l'expression de l'esprit et non pas à l'expression de ton humeur. Amen. J'arrive là le matin, Marcel me dit, j'ai la chaleur. Tu arrives à 10h, à 9h55, tu déposes le bébé, tu déposes tout ce qui concerne le bébé. Et après tu rentres dans le culte. Ah maman, des fois juste des petites tracasseries comme ça que tu dis, ça alourdit ton cœur pour le culte. Et directement tu dis, le culte ne sera pas bien. Oh! Maman, je suis sorti, j'avais chaud. Je suis allé aux toilettes. Je pris un peu d'air. Je reviens, je commence à dire, Seigneur, merci. Mon cœur doit être à l'aise afin de bénir, de recevoir, mais aussi de bénir. Amen. Et il a dit quelque chose, il a dit, lorsqu'il y a ça, généralement dans le culte, il faut se poser la question. Il a dit, c'est ténébreux. Et le diable, au fait, il aime court-circuiter la présence de Dieu. Oh, je vais le redire autrement. Il aime court-circuiter tout ce qui peut faciliter la présence de Dieu. Quand je dis la présence de Dieu, c'est la présence manifeste de l'esprit. L'ennemi, tout au fait, en gros, notre nature, notre faiblesse, va court-circuiter la présence manifeste de l'esprit. C'est pour cela, tous ceux qui servent savent qu'ils ont besoin d'une concentration de l'être intérieur, la concentration de l'intelligence, pour qu'ils puissent connecter avec Dieu. Or, en réalité, c'est pas connecter, c'est se rendre conscient. Vous comprenez? C'est se rendre conscient du Dieu que nous avons. C'est pour cela, dans ce temps de préparation, tu pries. Des fois, tu fermes ton portable. Des fois, tu laisses ça. Des fois, tu laisses ça. Et c'est pour ça. Moi, j'aime marcher.
Mayaka, moi ma concentration c'est dans les 100 pas. D'ailleurs j'en fais plus que 100. Marechataku, Sekali, Repestula, Lato, Rapa, Sata, Ustaya, Konteye. Oh, jusqu'à ce que je sente que oh, mon cœur, même quand je vois Isaac, je rentre directement Sotariabata. Pourquoi? Parce que là où Dieu est là, c'est Dieu qui captive. Amen. Et ça nous défie nous tous. Ça nous défie nous tous. Là où Dieu est là, c'est Dieu qui doit captiver ta conscience, tout. Mais maintenant, notre plus grand défi, c'est de s'exercer maintenant à être de plus en plus captivé. C'est de s'exercer à être récupéré. À être récupéré par Dieu et non pas par tout le reste de la vie. Pourquoi? Parce que pour affronter le reste de la vie, nous avons besoin de plus de Dieu. Nous avons besoin d'une mesure de la conscience de ce qui est disponible en Dieu afin de pouvoir être fort. Les challenges de la vie. Ah, tu cherches un stage, tu as les compétences, mais tu cherches, tu as les compétences et tu n'es pas la première personne. Donc il y a plusieurs avec toi. Tu vas au travail. Tu vas travailler. Les autres, on connaît le monde du travail en France. Trop des ragots, trop des critiques. Tout le monde critique tout le monde. Les gens te sourient, mais ils sont pas sincères. Et ça pèse. Tu n'as rien fait. Mais tu as besoin d'une mesure plus grande. Tu as besoin d'un cœur. Les étudiants, ils vont commencer l'année. La course. Étudier, c'est une course. Semaine après semaine. Semaine après semaine. Et ajoutez tout ça. L'ennemi de vos âmes. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. Qu'est-ce que je peux profiter ici? Comment je peux profiter? Ah, le petit collègue. Le petit collègue. Et tu ne comprends jamais ce collègue-là, il ne t'aime pas. Tu ne comprends jamais. Tu ne comprends pas. Mais il est à la merci de qui? Il est à la merci de qui? Ah, je veux profiter. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille. Ah, tiens. Ah, je veux venir avec un mauvais rêve. Non. Que cette mesure de Dieu remplisse nos cœurs ce matin. Alors, en parlant du droit légal, je nous ai encouragé mercredi. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter, en tout cas, je vous encourage. Marie, je ne peux pas les demander quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver bientôt. Dès que cet enseignement sera en ligne sur notre chaîne, on va le partager, réécoutez-le. Le droit légal. Celui qui a droit sur vous a influence sur vous. Celui qui a droit sur vous vous impose sa dictature, vous impose sa lignée, vous impose sa direction. Ce qui a droit sur vous, en fait, c'est ceux qui dirigent. Ah, moi je lutte avec mes émotions. Il y a une mesure dans tes émotions, en fait, que tu n'arrives pas à réguler. Ah, moi je lutte avec ceci, moi je lutte avec ceci. Et dans mon enseignement, je dis, 2 fois, dans le processus de la délivrance, l'ennemi profite en fait de ce qui a droit sur nous. À cause de quoi? À cause de certaines erreurs de foi qu'on a fait, par ignorance. En fait, on fait les choses par ignorance. Ça tourne à notre désavantage. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, nous aide. Vous voyez? Dieu ne nous reproche pas notre ignorance, surtout lorsque nous étions dans le monde. Ok? C'est ça maintenant, c'est comme ça qu'on comprend la grâce. Parce que la grâce, au fait, nous étions ignorants, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons fait des choses, des choix et tout. Et ça pèse peut-être aujourd'hui sur nous. Mais la grâce de Dieu vient nous racheter même du passé. Et maintenant, lorsque nous rentrons dans les choses de Dieu, nous devenons maintenant chrétiens. La Bible nous encourage et la Bible dit une chose très puissante. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple tombe. C'est Osée chapitre 6, verset 3. Il dit,
Verset 4, merci. Parce qu'il commence au verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître Dieu. » Et donc, c'est dans la mesure de la connaissance de Dieu qui augmente en nous que l'ignorance est petit à petit chassée. Et voilà pourquoi nous enseignons pour enlever la mesure de l'ignorance. Et quand l'ennemi voit l'ignorance, l'ennemi profite. L'ennemi profite. Et de fois, il y a certaines activités du diable qui agissent pour nous garder dans l'ignorance. Surtout lorsque, de fois on sent des grosses fatigues pour lire la Bible. Vraiment une fatigue, même toi tu dis, bon, je peux être fatigué, je peux reporter, mais ça, à un niveau, ce n'est pas normal. Comme une atmosphère, comme une présence qui est intelligente pour nous garder dans l'ignorance, pour nous garder au fait dans ce qui ne nous profite pas. Et dans la suite de ça, ce matin, je vais donner quelques clés sur comment engager du coup la puissance des lois, des ordonnances, des décrets divins. Je reprends. Engager la puissance des lois, des ordonnances et des décrets divins. Dans quel but? Pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans quel but? Pour vivre la victoire. Oh. Après que l'on a déclaré la victoire de Dieu, je suis victorieux. Je suis enfant de Dieu. Oh, ceux qui sont en ligne, suivez-moi très bien. Si vous avez la possibilité d'écrire, écrivez. Après que l'on a proclamé, on a proclamé de manière prophétique notre victoire. La deuxième chose à faire, c'est de comprendre maintenant le sillage, comment ça marche. Et généralement, en fait, le défi de toute prédication, c'est d'expliquer comment ça marche. Parce que la déclaration, c'est simple. Lorsque vous avez déclaré, vous n'expérimentez pas. Bienvenue la frustration. Bienvenue la frustration. La frustration, c'est simplement, au fait, la frustration explique qu'il y a quelque chose qui manque. Vous avez fait A plus B et vous n'avez pas le résultat de A plus B. C'est ça la frustration. La frustration signifie qu'il y a un pont, qu'il y a un manque au fait. Il y a un gap entre l'expérience et ce que vous vivez. Et généralement, pour pouvoir combattre, arriver au fait à enlever la frustration, il faut comprendre le sillage. Il faut comprendre au fait qu'est-ce qui tourne autour. C'est pour cela, vous allez voir au fait, et je remarque, je suis arrivé au fait à cette conclusion que on nous a enseigné dans l'église que tu es victorieux, vous êtes victorieuse, mais nous ne sommes pas arrivés à comprendre au fait l'environnement de la victoire, d'une vie chrétienne victorieuse. Comment ça marche de manière pratique? Qu'est-ce qu'on fait de manière régulière? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quoi on se maintient? Un homme de Dieu qui s'appelle Bishop Oyedepo, c'est un Nigérian. Il a dit tout ce qui derrière tout ce qui réussit, il y a des hommes qui travaillent. Derrière tout ce qui réussit, un culte réussi, une prédication réussie, il y a des hommes qui travaillent. Oh, mais ce gars, il manipule la Bible comme ça. Il y a quelqu'un derrière. Et ma femme dit que c'est payer le prix. Tu viens ici, tu expérimentes un culte de puissance. Mais j'ai passé 3 heures à prier en langue. J'ai passé 3 heures à prier en langue pour que toi, quand tu viens, en fait, tu entres. Je vais dire quelque chose ici. Tu entres dans l'atmosphère que moi j'ai provoqué avant-hier. Je ne peux pas vous emmener là où je ne suis pas rentré.
Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas reçu. D'ailleurs, la Bible est claire. On ne donne que ce que l'on a reçu. Maintenant, si tu veux donner, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as. Oh, je veux donner à l'église, mais pasteur, moi je n'arrive pas. Ok. Deux fois, ça peut aussi être le fait que tu doutes par rapport à ce que tu as, mais deux fois aussi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux donner. Mais deux fois aussi, tu n'es pas allé chercher dans la présence de celui qui donne pour les autres. Donc, va chercher. Et deux fois, chercher. Ah, qui de nous ici, qui de nous aime chercher ses clés? Qui de nous aime chercher ses clés lorsque vous êtes à 5 minutes d'un rendez-vous? Ah, c'est là que les mots là qu'on n'aime pas trop là. Oh, le Saint-Esprit a bloqué ça. Ah, mais j'arrive pas, mais, oh, c'est pas vrai. Oh là là, mais je l'avais mis là. Comme j'aime des fois dire à mes élèves, quand ils sont en train de chercher, ils ne voient pas quelque chose qui est devant eux, et deux fois ma femme aussi, son portable est dans la cuisine, elle m'appelle, moi qui suis dans le bureau, pour lui demander, je ne vois pas mon portable. Et moi quand je viens, j'entre dans la cuisine, je n'ai même pas fait comme ça, j'entre tout simplement dans la cuisine. Je vois le portable, je dis, mais attends, t'es française ou t'es ivoirienne? Bon, vous avez compris la blague? Ok. Donc, on va chercher dans la présence de Dieu afin de donner. Engager les lois, les ordonnances et les décrets. C'est quoi une loi? Mais quand je parle de loi ici, je parle de loi divine. Je parle des ordonnances divines. Je parle des décrets divins. Oh, très puissant. Écoutez. Que quelqu'un prenne avec moi Daniel chapitre 2 verset 13. Donc, et une autre personne peut préparer Daniel chapitre 3 verset 10 et verset 29. Engager la puissance des lois, des ordonnances et des décrets divins. Là où l'ennemi a droit sur nous, là où l'ennemi prend de l'avantage, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous engageons les lois, les ordonnances et les décrets divins. Là où je suis en train de buter, j'engage ce que Dieu me donne. Et j'engage quoi? J'engage la puissance des lois, des ordonnances et des décrets divins. Aucune loi promulguée est promulguée pour être faible. Non. Aucune loi n'est promulguée pour qu'elle ne soit pas appliquée. Est-ce que ça va? Aucune loi n'est promulguée pour ne pas être appliquée. Elle n'est pas promulguée d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend par incivilité? Qu'est-ce qu'on entend par désobéissance? Lorsque les citoyens ne respectent pas la règle, la loi. Daniel chapitre 2 verset 13. Qui peut nous le lire? Pardon. Ça c'est les aléas du direct. Merci. Daniel 2 verset 13. Qui l'a trouvé? Qui veut nous faire entendre sa merveilleuse voix ce matin? Oui, allez Léane. Ouf, wow. On va dire merci à ta maîtresse. Vas-y Léane. Juste le verset 13. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Voilà. Dans ma version, c'est la sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Le roi a promulgué un décret
Je vais donner la définition d'un décret. Ok? Et le décret disait quoi? On va exterminer tout le monde. Ok? Rappelez-vous, dans le contexte au fait du livre de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le roi fait une statue. Dans le chapitre 2. Dans cette statue, il veut que tout le monde puisse adorer. Et donc, pour que cela soit exécuté, le décret, la volonté du roi devait être officielle. Et la manière officielle, c'était de quoi? De promulguer un décret. On est ensemble, hein? Super. Alors, puisque ici le texte parle de décret, je vous donne la définition d'un décret. Un décret. Là, je ne suis pas dans l'idée divine. Juste la définition de Google. Un décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. C'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. C'est aussi une publication des décrets au journal officiel. En fait, je ne sais pas si vous avez un peu plus de... Vous connaissez un peu ça. Tout ce qui est promulgué au niveau du Sénat et... Donc, le Sénat, c'est la chambre basse. L'Assemblée nationale, c'est la chambre haute, si je ne me trompe pas. C'est ça? Et donc, c'est là-bas qu'on légifère, qu'on vote des lois. Ok? J'ai dit hier, dans cette idée ici, la Bible dit clairement que l'Église est l'assemblée de Dieu. L'Église est l'Ecclésia. L'Église vient voter les lois, vient promulguer. Et ça, c'est intéressant de savoir. Donc, dans les synonymes, au fait, d'un décret, c'est quoi? C'est un arrêté. Dans les synonymes d'un décret, c'est une ordonnance. Une autre définition du décret, c'est quoi? Un décret, c'est une décision ou une volonté d'une puissance supérieure. Et lorsque le décret rentre dans l'idée de la volonté ou d'une décision supérieure, qu'est-ce que l'on fait? Nous devons nous soumettre. C'est pour cela, en fait, vous voyez dans le livre de Daniel, pourquoi Daniel a été mis à la fosse aux lions? Pourquoi Daniel a été jeté dans le buisson, pas le buisson ardent, dans la fournaise ardente? Parce qu'il n'avait pas respecté les décrets. Maintenant, dans le sens spirituel, un décret c'est quoi? On entend par décret de Dieu les plans éternels de Dieu par lesquels, avant la création du monde, il a déterminé de faire advenir tout ce qui se produit. Je répète la définition. On entend par décret divin les plans éternels de Dieu. T'inquiète pas, hein, Clémentia, si tu n'arrives pas à voir tout, les notes vont arriver. On entend par décret divin les plans éternels de Dieu par lesquels, avant la création du monde, avant que vous et moi nous n'existions pas, Dieu avait déterminé d'avance ce qui devait se produire. En fait, la notion de décret ici nous emmène quand même à nous souvenir d'une notion importante que j'ai prêchée il y a 2 semaines, la providence de Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Dieu n'a pas pensé le plan de la rédemption. Dieu n'a pas pensé à sauver Jean-Marc lorsqu'il a été surpris par la désobéissance d'Adam. Non. Dieu avait vu la désobéissance d'Adam. Dieu avait vu d'avance. C'est une notion, lorsque vous le comprenez, en fait, vous faites un tour de 360 degrés sur certaines de vos difficultés, sur certains problèmes où vous n'avez pas de questions. Enfin, vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de réponses. Pourquoi? Parce que vous comprenez en fait que Dieu n'est pas surpris. Et donc, si Dieu a vu autre chose, si Dieu a autre chose, alors j'aimerais attendre, j'aimerais avoir confiance pour que ce qu'il avait prévu, qu'il puisse me le montrer. C'est là maintenant que la révélation prophétique arrive. Pasteur, j'ai eu un rêve juste après qu'on a prié.
Ah, vous comprenez maintenant quand est-ce que les révélations prophétiques arrivent? Les révélations prophétiques, les rêves, les paroles de connaissance, c'est simplement les moyens par lesquels Dieu est en train de nous révéler les solutions face aux choses que nous n'avions pas, que nous n'avons pas de réponse. Il nous révèle les solutions qu'il avait. Puisqu'il n'est pas surpris par le divorce, il n'est pas surpris par le fait que nous avons été malmenés par quelqu'un, par ceci, par cela, il n'est pas surpris que dans la famille il y ait des choses, alors Dieu... Alors Dieu révèle ses moyens. Je continue. Cette doctrine est semblable, la doctrine de décret divin est semblable à celle de la providence. Mais ici, nous pensons aux décisions que Dieu a prises avant la création du monde. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que Dieu l'a choisi pour toi. Mais maintenant, voilà ici le défi, voilà ce qu'on n'aime pas. On veut choisir. Non. Tout ce que Dieu a fait comme choix avant nous est meilleur. Dieu avait vu que les hommes allaient crucifier son fils. Dieu avait vu. Et Dieu a prévu. Je vais dire quelque chose ici. C'est à la mesure où tu peux voir que tu peux prévoir. C'est à la mesure où tu peux voir. Celui qui peut anticiper une action. Elle dit, mais comment est-ce qu'on anticipe? C'est là que la parole de Dieu maintenant rentre en compte pour nous donner la sagesse. C'est là que le Saint-Esprit rentre en action pour nous donner la sagesse afin de comprendre qu'est-ce que l'on peut faire dans des situations qui nous surprennent. Tu as été surpris par une situation, une circonstance, une nouvelle. Tu es surpris. Oh, ça, tu es saisi. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle la paix de Dieu. Lorsque la paix de Dieu va s'installer, la paix de Dieu va te conduire dans la voie de l'anticipation. La paix de Dieu va te conduire dans la voie de la bonne réflexion. La paix de Dieu va te conduire dans la voie de la sagesse maintenant de Dieu. Voilà pourquoi il est même dit, ne prends pas des décisions lorsque tu es dans les émotions. Laisse descendre. Mando sotolo. Tu prends le temps de réfléchir. Ah, j'ai reçu tel message. Oh non, je prends le temps de réfléchir. Non. Est-ce qu'elle a vraiment... C'est vraiment ce qu'elle voulait dire. Non. Mais je la connais. Mais elle n'a jamais réagi comme ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et la Bible déjà nous encourage à aimer. Mais Seigneur, tu dis que ne soupçonnez pas. Mais Seigneur, tu dis... Bon, je prends le temps. Et le temps... le temps est un... c'est aussi un élément qui guérit. Le temps est aussi un élément qui donne la sagesse. Le temps nous prépare aussi à bien réagir. On prend le temps. On prend le temps de la réflexion. Prenons ensemble un deuxième passage. Qui veut lire? Toujours dans Daniel. Daniel. Alors là, vous prenez Daniel chapitre 3, verset 10. Ça va ceux qui sont en ligne? Daniel chapitre 3, verset 10. Merci. Daniel chapitre 3, on passe juste à côté, le verset 10. Nous sommes dans le cas de l'histoire, c'est Daniel dans la fournaise ardente. Vas-y Tatiana si tu l'as trouvé. Le verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, voilà, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, oui, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments. Prêts se prosterner et adorer la statue. Voilà. Même contexte que le chapitre 2 au verset 13. Il dit quoi? Tu as donné un ordre. Tu as donné un ordre. N'est-il pas écrit dans les Écritures que nous avons la capacité, le pouvoir d'ordonner? Ah, j'aimerais que tu donnes des ordres. Ah. J'aimerais que tu donnes des ordres.
On a compris ce que c'est qu'un décret. Une décision qui est révélée, qui est donnée par une institution supérieure. C'est quoi une ordonnance? Parce que le verset ici dit, tu as donné un ordre. Une ordonnance, c'est toujours dans la même idée. Une ordonnance, c'est quoi? Je pars dans le contexte juridique. En procédure judiciaire, une ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge va statuer seul, dans certains cas, dans son cabinet, ou soit hors de l'audience publique. Cette procédure a été instituée soit en raison de l'extrême urgence, ou soit pour régler au moins provisoirement une situation. Lorsqu'une ordonnance est révélée, lorsqu'une ordonnance est donnée, c'est pour résoudre une situation. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est pour... Oui. Voilà. Le médecin nous donne une ordonnance. Maintenant, dans le domaine religieux, dans le domaine du Christ... dans la Bible, une ordonnance, c'est quoi? Ce sont des lois ou ce sont des prescriptions de Dieu. Dans le christianisme évangélique, une ordonnance est un rite symbolique en droit ecclésiastique. Oh, bon, les termes. En fait, c'est simplement un acte par lequel celui qui a autorité ou compétence pour le faire ordonne, règle et prescrit quelque chose. C'est simplement un acte par lequel celui qui a autorité. Et moi je vous pose la question, qui a autorité dans ce contexte? Qui a autorité? Le roi? Qui a, au niveau maintenant de l'église, qui a autorité? C'est Jésus, c'est nous. Ok? N'avons-nous pas l'autorité? Jésus n'a pas dit, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, voilà, oh, Shakayamana, je vous ai donné. Il a dit d'abord, j'ai reçu le pouvoir, Messiata. Et puisque j'ai reçu le pouvoir, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. La garantie et la réussite de l'évangélisation, c'est parce que Jésus a reçu le pouvoir. Ah! Engager la puissance des lois, décrets et ordonnances. On comprend qu'en fait les décrets de Dieu, ce sont les décisions que Dieu lui-même a prises pour nous. Oh, Meshayama, n'y a-t-il pas un passage biblique qui dit que je connais quoi? Je connais quoi? Oh, je connais les... il y a des décisions. Dieu n'a pas pris de mauvaises décisions en ta faveur. Dieu choisit. Dieu, même si dans sa sagesse, ça te semble désavantageux, c'est le meilleur choix que Dieu a fait. Amen. Alors là, même si, je vais prendre un exemple, et je vais le dire comme ça. Pour certaines personnes qui me demandaient, qui s'attendaient à ce que, qui voulaient savoir où c'est que je suis affecté ici à Poitiers. Donc je n'ai plus mes 1 heure de route comme j'avais. On dirait ça touchait tout le monde. Maintenant, regardez le défi, le challenge que j'ai ici. Je l'expliquais tout à l'heure à Jemuel. Le challenge ici, j'ai des élèves de SEGPA. Des élèves problématiques. Qu'on m'a informé mercredi. J'avais le cœur. Je préfère encore faire la route que de pouvoir changer. Mais maintenant, si je faisais la route, j'allais faire 1h18 de route pour aller à Surgé, revenir dans presque 2h30 dans la journée, donc c'est fatigant. Moi j'ai dit, mais Seigneur, vendredi j'étais en pré-rentrée, on me présente les profils des élèves. C'est quelque chose. Et je vous assure, tout ce que l'enseignement sur la providence, non pas simplement, on a étudié le livre de Ruth, mais je sentis que même moi, ça m'a rafraîchi. Je me dis, Seigneur, non, sûrement il y a une providence ici. Et j'ai commencé à m'imaginer des profils d'élèves compliqués sûrement, qui vont me demander de la patience. Et Barbara m'a dit, tu verras, sûrement peut-être tu vas prendre le temps de prier. Donc, certains, ils ont des maladies. Depuis l'enfance. Handicapés, d'autres non, d'autres vraiment tu sens que la situation est louche. Du coup, je ne pourrais pas être haut dans mes explications. Je serai très bas. Très bas.
Le collègue avec qui je vais travailler, il m'a dit, tu vas rouler à 2 à l'heure. C'est pas grave. Et je dis, et là, je commençais à m'imaginer, qu'est-ce que... En fait, à vrai dire, s'il peut avoir un autre, j'aurais préféré un autre. Mais si tu me mets là, bon, ok. Il y a un plan. En fait, sûrement, cette histoire va forger quelque chose. Vous voyez, deux fois, hein, c'est tellement lourd pour toi. C'est tellement lourd pour toi. Je veux pas. Tu luttes intérieurement, tu ne veux pas. Mais, par moment, tu veux que la... Ouais, non, tu l'as fait passer, mais petit à petit. Et je me suis dit, non, sûrement, on va y aller. On va découvrir, c'est un challenge. Mais il y a quelque chose derrière. Et sûrement Dieu, dans ses décrets, Jean-Marc, même si toi tu vois que tu perds, tu as moins de route, mais moi je ne vois pas que la route, moi je vois plus que ça. Moi je vois ton cœur. Oh, Jean-Marc, oh, tu as un instrument pour le réveil, mais il faut un cœur, Jean-Marc. Jean-Marc, tu as besoin d'un cœur. Tu vas prier pour les malades, mais Jean-Marc, il faut que tu vois des maladies bizarres pour que lorsque tu es à genoux, ça te fait tellement mal que lorsque tu regardes Isaac, tu dis non, Seigneur, puis, si je ne veux pas que Isaac l'ait, à combien plus forte raison? Vous voyez, tu transposes la compassion de ton fils sur un... Oh, Tatayama. Le cœur de Dieu commence là. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas le cœur de Dieu. On n'a pas le cœur de Dieu parce que la situation ne nous touche pas. Nous sommes par nature égoïstes. Et c'est pas à cause de vous, c'est le péché. Tu luttes un peu intérieurement, par moments tu essaies de penser au bienfait de Dieu. Ah, tu vas là-bas. Bon, allons-y seulement, allons-y, au moins j'ai un travail, allons-y. Et tu fais confiance à Dieu, allons-y. Mais petit à petit, quand tu deviens de plus en plus spirituel, tu commences à apprécier maintenant les choix de Dieu. Ça ne te convient pas dans la chair, mais dans l'esprit, ça te convient, Mahaïla. Même quand tu ne l'as pas encore vu, oh, tu laisses le Saint-Esprit, laisse le temps, ça va te convenir. Tu sentiras que lorsque l'homme intérieur va s'élever, c'est là que tu pourras témoigner. Et lorsque tu vas commencer à prier pour les gens, lorsque tu vas commencer à intercéder, lorsque tu demandes la guérison, Dieu dit oui, tu vas la vivre. Tu vas la vivre parce que l'état de ton cœur, j'aime ce cœur. On aime lire que Jésus avait la compassion. Jésus, il a dit, et c'est Matthieu qui le dit, il dit, il a vu que ce peuple n'avait pas des brebis, n'avait pas de berger. Une église sans berger, c'est une église dont l'ennemi va toujours vouloir rentrer. Un peuple sans berger, c'est un peuple qui n'a pas de vision. C'est un peuple qui n'a pas de direction. Ce sont des brebis qui n'ont pas de protection spirituelle sur eux. Et il y a une dimension de la croissance spirituelle qui est donnée par celui qui est placé sur vous. Tu peux croître, tu vas croître dans ton lieu secret, personnellement dans ta relation avec Dieu, mais tu as besoin de ton frère. D'ailleurs, il est écrit, ça c'est un principe de la Bible qui dit, le fer aiguise le fer. Vous avez besoin d'entendre toutes mes paroles, comment je vibre, comment je fais tout ce que je fais ici pour aussi façonner votre vie avec le Seigneur. Et nous avons besoin de nous affronter ici dans nos caractères, dans notre manière de... pour que l'Esprit de Dieu soit glorifié. Amen. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que l'Église est un corps. Il n'a pas dit que l'Église est une pièce. D'ailleurs, même la pièce de 2 euros, pour qu'elle soit puissante, il faut qu'elle soit dans le bac des pièces de 2 euros à 25. Quand tu as une pièce de 2 euros dans l'ensemble, vous savez, en banque, le petit rouleau là, il y en a 25, tu sais que tu as 50. 50 de 2 euros. C'est puissant.
Et tu peux acheter avec 50 ce que tu ne peux pas acheter avec 2 euros. Beaucoup d'entre nous ici, nos dons ne sont pas toujours assez efficaces parce que nous sommes seuls. Mais viens ici. Hey, Marie Atala, tu donnes une parole. Marceline donne une parole. L'autre donne une parole. Et en fin de compte, cette église-là, mais pourtant, il y a juste 3, 4, 5 personnes qui ont donné des paroles. Le corps. Il y a machete. Une ordonnance, on donne un ordre. Je vous donne maintenant une loi. Makalia. Une loi. C'est quoi une loi? Une loi, c'est une règle. Une loi, c'est un ensemble des règles obligatoires établies par l'autorité souveraine. C'est un ensemble. C'est là, en fait, qu'on voit que qu'est-ce que Dieu avait fait pour que le peuple, son peuple puisse bien évoluer. Il a établi un ensemble des règles. Ok? Il a établi un ensemble des règles. Maintenant, je nous donne quelques tips, quelques idées. Regardez. On comprend ici que la parole de Dieu, et ça c'est les Écritures qui disent, la parole de Dieu est en même temps une loi. La parole de Dieu, je dirais, la Bible est en même temps une loi, un ensemble des règles, un ensemble des principes qui garantit quelque chose. Okay? La Bible est aussi un ensemble d'ordonnances venant de l'autorité principale qui est Dieu. La Bible contient aussi ce que nous ne savons pas toujours de manière précise, mais qu'elle dit de manière imprécise. Elle nous donne l'ombre. La Bible nous fait clairement savoir que Dieu a des décrets. Et on ne connaît pas ces décrets. Les plans éternels. La Bible nous dit clairement que les desseins de Dieu sont celles qui s'accompliront toujours. Ok? Maintenant ici l'important c'est pour nous enfants de Dieu, comment nous pouvons engager au fait cette vérité, ces vérités-là pour pouvoir expérimenter et vivre une vie chrétienne glorieuse. Et c'est là que j'aime en fait ce personnage, et ce personnage s'appelle Daniel. Ce personnage s'appelle Daniel. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre que le livre de Daniel est un livre de challenge. C'est un livre de révélation. C'est un livre, au fait, où nous voyons que Daniel, à travers sa consécration, il a changé les décrets de roi. Le roi dit... il y a une statue, tout le monde devra adorer. Daniel dit, moi je vais aller. Daniel chapitre 6, je crois. Le roi donne, statue quelque chose, et Daniel rentre dans sa chambre. Une autre femme aussi qui est très intéressante, qui s'appelle Esther. On aime le livre d'Esther, les 6 ou les 10 chapitres, je ne sais plus. 6 chapitres ou 10 chapitres? 6? 6, hein? Ok. Les 6 chapitres d'Esther nous présentent quoi? Nous présentent une femme qui a été déportée comme ça, arrivée dans un territoire inconnu, choisie, 10? Ok. Choisie parmi tant d'autres pour pouvoir être sélectionnée ou pas, pour être la femme du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est son oncle, Mardoché, qui dit à Esther, je vais t'aider à mieux te préparer. Je vais t'aider à pouvoir changer les décrets. Parce que parmi les décrets, au fait, dans le livre d'Esther, le décret allait conduire à l'extermination du peuple juif. On allait faire du mal. Et Esther engage la puissance du jeûne et de la prière. Engager la puissance des lois, des ordonnances, ok, et des décrets divins. On comprend que les lois, les ordonnances et les décrets divins sont contenus dans la parole de Dieu. Ok? Maintenant, pour les engager de manière pratique, nous entrons dans la dimension du jeûne et de la prière.
pendant que j'étais en train de réfléchir, Seigneur, pratiquement, de manière pratique, c'est quoi? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on engage? J'ai dit, mais en fait, on engage la parole de Dieu. Oui, mais tous on connaît que la parole de Dieu est efficace. Mais on ne vit pas l'efficacité de la parole. Or, c'est là qu'au fait, de fois, la parole doit être combinée avec des soubassements du jeûne et de la prière. Amen. Retourne, jeûne. Va jeûner. Retourne, va prier. Et maintenant, quand je pense même à la prière, de fois, on sait que la prière est efficace. J'ai posé la question au Saint-Esprit. J'aimerais préparer une prédication, expliquer la puissance de la prière. Comment est-ce que la prière est efficace? Comment, Marceline, ta prière est efficace? Ok, vous me dites, pasteur, la prière est efficace. Prions, prions, prions. Mais est-ce que, à la fin, comment je peux jauger l'efficacité de ma prière? Comment je peux mesurer l'efficacité de ma prière? En fait, c'est quand j'ai regardé à Daniel. Ok, Daniel, quand le décret, c'est le chapitre 6, le décret a été promulgué autour du roi, certains ont dit, même Daniel et ses compagnons, ils ne respectent pas au roi ce que tu fais. Daniel a entendu cela. Il est allé prier dans le jeûne. Il est allé prier. Et la prière de Daniel, la consécration de Daniel a modifié le décret qui avait été établi. Il y a dans de familles, il y a dans de certaines circonstances, ou de fois je dirais, la manière dont l'ennemi fonctionne par moments dans nos vies, il vient nous imposer ses lois, ses ordonnances. Au fait, des règles, il y a comme un ordre qui se passe, au fait, un ordre qui se passe, une séquence d'événements, une séquence de situations qui sont programmées et qui arrivent toujours au même mois, chaque année, à la même date. Ça peut changer de façon, mais c'est toujours les mêmes choses. Pendant que nous sommes en train de prier pour le réveil dans Poitiers, l'ennemi agit. Les puissances des ténèbres agissent au fait dans la dimension des lois, des ordonnances qu'ils ont établies sur les villes. Ces lois et ces ordonnances opèrent comment? Ils influencent les comportements du peuple. Ils influencent les comportements des habitants. Ils influencent les comportements des gens dans la ville. Et vous allez voir au fait que, de fois dans certaines, demandez l'apôtre Paul, demandez à certains, si vous avez déjà entendu, certains témoignages de certains missionnaires. Ils sont arrivés dans certaines villes et ils étaient bloqués. Vous croyez que dans les quartiers, ok, vous allez dans les quartiers couronnerie, vous allez dire, ah oui, cas social. Vous allez dans les beaux quartiers Poitiers, Noyer-Maupertuis, vous allez dans Saint-Benoît, ah si, les gens sont tranquilles. Mais oui, il y a deux atmosphères différentes. Deux esprits différents qui opèrent là. Et maintenant, pour pouvoir modifier ce qui est déjà établi, on renouvelle, en fait, on promulgue. Je répète, vous n'avez pas encore saisi ce que je vais dire ici. Comment est-ce qu'on modifie une loi? Soit en la révisant, soit, en fait, en annulant la précédente et on renouvelle. Nous connaissons tous qu'il y avait une ancienne alliance, une ancienne loi qui pesait sur nous. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a aboli. Shatayama. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9 nous explique que Jésus a aboli l'ancienne loi qui pesait sur nous afin de nous introduire dans une nouvelle loi. Donc spirituellement, tu n'es pas victorieuse parce que tu déclares, tu es victorieuse parce que Christ a promulgué. Hey, Jésus a promulgué une nouvelle loi pour toi. Vas-y Clémentien.
Mais il y a dans un verset qui dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Ok. C'est quoi la différence? Ah, merci. Je ne suis pas venu pour abolir, ok, mais pour accomplir. Comment est-ce que Jésus a aboli l'ancienne loi en accomplissant parfaitement ce qui avait été dit par Dieu? Je m'explique. Dans l'ancienne loi, ok, Dieu a donné des règles. Dieu a donné la loi, mais le peuple n'arrivait pas. Ok? Le peuple n'arrivait pas à obéir parfaitement. Maintenant, Christ vient et il obéit parfaitement. Maintenant, ce que Dieu cherchait en donnant la loi, il cherchait la perfection de l'obéissance. Maintenant, puisqu'il a trouvé la perfection de l'obéissance en une personne, Dieu a fait ceci. Je veux prendre cette personne comme exemple pour tous, afin que vous tous maintenant, vous ne cherchez plus la perfection par vous-même, mais que vous ayez la foi en celui qui a. Oh, maintenant, en fait, toi et moi, nous vivons maintenant les prémices, nous vivons les bienfaits de la perfection de l'obéissance de Jésus. C'est comme ça qu'en fait Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu abolir la loi, non, je suis venu l'accomplir, parce que Dieu cherchait à accomplir la loi, et c'est dans l'accomplissement qu'il a introduit la perfection. C'est dans l'accomplissement qu'il a introduit au fait la promulgation d'une nouvelle loi. Et la nouvelle loi, c'est la nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance dit quoi? Elle dit la foi en lui et non pas dans tes œuvres personnelles. Est-ce que vous avez compris maintenant comment c'est beau? Et la nouvelle, nous maintenant quand nous nous engageons dans la prière, dans le jeûne, dans tout ça, nous nous engageons avec la pensée de celui qui est rentré, qui a préparé et qui a fait pour nous. Ah oui Marceline. Canos. Ah, c'était dans mon message. C'était déjà dans mon message, j'avais prévu cette question. Pendant que je prie, est-ce qu'un chrétien seul, c'est sa question, pour ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas entendu, est-ce qu'un chrétien seul peut s'engager? Est-ce qu'une église s'engage par elle-même pour pouvoir défier les autorités de la ville? En fait, en réalité, nous ne nous engageons pas contre eux par nous-mêmes. Nous prenons... Comment je ne sais pas l'exemple que je veux prendre. Nous nous mettons derrière Jésus. Nous venons vers eux par Christ. Oh. Nous venons vers eux par Christ. C'est là que vous comprenez l'explication que je viens de donner à Clémentia. Je m'engage contre les puissances, les autorités, parce que maintenant, et cela m'emmène au type des lois qu'on peut utiliser. En fait, voilà comment vous pouvez prier. J'engage, je viens vers toi, ou je prends autorité à cause de ce que Christ a dit, a fait. Vous vous engagez, derrière Christ. Vous n'allez pas combattre, parce que eux, ce qu'ils voient, ils ne vous voient pas. Eux, ils ne vont fléchir que devant celui qui a été élevé au-dessus d'eux. Oh, Ramachata. Regardez avec moi Colossiens chapitre 2, verset 14. Non, mais quand on sait aussi que le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité, on a conscience de cela. Amen. Hein? On se dit, c'est pas nous, c'est le Seigneur qui combat, ce n'est pas nous, puisqu'il nous a donné. Et c'est lui qui l'a dit. Ah oui? Le fait qu'il l'a dit, alors donc on va avec cette autorité, parce que c'est lui qui l'a dit. Alors du coup, on a cette conscience déjà qui va dans le subconscient pour pouvoir entrer dans le conscient. Et puis voir la manifestation. Donc, je sais pas. Non, c'est très très bien ce qu'elle a dit. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. On s'engage par rapport à celui qui nous a dévancés. Parce qu'il a dit, et s'il l'a dit, Il a dit. Notre autorité,
Notre autorité est une autorité déléguée. De la part de. Non, délégué. Je prendrai d'abord par délégué. Ok? Parce que partager peut... Ouais. Déléguer ou partager. Ok. Ça peut s'expliquer. Regardez Colossiens 2, verset 14. Merci, Michael. Colossiens 2, verset 14. Il dit ceci. Il a effacé. C'est l'apôtre Paul qui parle. De qui? De Christ. Il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Aïe, 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 c'est beau ce texte, oh mon Dieu. Il a supprimé en le clouant à la croix. J'aimerais te dire, Catherine, j'aimerais te dire, Françoise, Corinne, Bregma, Bénédicte, Béatrice, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les dispositions nous étaient contraires. Jésus a effacé les ordonnances, les lois qui pesaient sur nous. Oh, voilà pourquoi la délivrance des familles est possible. Voilà pourquoi la délivrance de la ville est possible. Parce que Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Qui condamnait que les églises ne puissent pas prospérer dans la région. Il a effacé l'acte qui condamne les villes à ne pas expérimenter le réveil. Il a effacé l'acte qui condamne les familles. Il a effacé l'acte rédigé. Ah, tu prends ce passage et voilà comment tu vas prier. Seigneur, puisque Jésus a effacé l'acte, Makayanama, je parle aux principautés. Ils connaissent que Jésus a effacé l'acte. Alors, puisqu'ils connaissent, je leur donne au Makarosoto, je les commande maintenant, puisqu'ils connaissent que je viens au nom de Jésus. Je les commande de faiblir. Makaya mananama. Tu rentres dans la prière. Tu pries. Tu n'es pas conscient. T'as l'impression que ça ne marche pas. Continue. Et dans ma réflexion, comment la prière est puissante. Je vous pose la question. Comment la prière est puissante? Comment la prière est puissante? Il a effacé. Oui, voilà. Quel acte? Notre sœur Catherine a dit quelque chose d'intéressant. Il a effacé quel acte? Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ce sont des actes qui nous condamnent. Seigneur, moi je lutte avec la conversion de mes enfants. Moi je lutte avec... Il a effacé l'acte de l'emprise du diable. Hey! Merci à Dieu parce que avant que je puisse avoir l'inspiration de ce message, j'avais écouté la prédication d'un homme de Dieu que vraiment j'avais apprécié. Il s'appelle Apôtre Lévi Kongoul. Et dans sa prédication, il prêchait sur une nouvelle dimension. Et il avait donné des exemples de comment on peut entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Ça viendra plus tard. Je ne vous donnerai pas ce message-là, je ne prêcherai pas ce message, mais j'utiliserai certains points, comme je le fais aujourd'hui, de ce message pour vous enseigner aussi. Et c'est lui qui avait bien expliqué ça. Et il a dit, on ne combat pas les autorités. Non, on vient contre eux à travers Christ. Parce qu'en réalité, moi, je n'ai pas la puissance. Moi, je n'ai pas l'autorité sur eux. Moi, je n'ai pas. Mais Christ, en qui je suis, qui est établi, qui m'a établi. Même l'apôtre Paul dit, il nous a donné une position d'autorité. C'est lui qui a autorité sur les principautés. C'est lui qui a effacé l'acte. Et maintenant, moi, j'ordonne, je commande. Je ne viens pas ratifier, non. Je prends le papier, je présente. La commande. Je prends le papier sur le plan spirituel et je déclare, et je déclare dans la ville. Oh, Poitiers, Grand Poitiers, regarde. Grand Poitiers, regarde. Quels sont les esprits qui retiennent le réveil ici? Regardez.
Jésus a effacé l'acte. Je prie, parce que Jésus a effacé l'acte. Je prie quand je sors, je fais chercher un peu. Ah, j'évangélise, j'appelle, je rentre, je prie encore Saka. Hey, Yamana, je prie pour Nicole, je prie Seigneur pour Michael. Tu as effacé l'acte. Seigneur, je ne sais pas tout, mais tu as effacé l'acte. Seigneur, je viens avec la loi de ta parole. Ta parole déclare ceci. Ta parole déclare ceci. Père, j'ordonne maintenant, en confiance, en connaissant ta parole, j'ordonne que le changement vienne dans sa vie. Et je donne l'ordre à l'ennemi qui se positionnait, à l'ennemi qui était orgueilleux sur cette famille. J'impose la loi maintenant, la loi des Écritures. J'impose la loi de la parole. Seigneur, ta parole dit que nous sommes victorieux, mais j'ai l'impression que ça dure. Cette victoire ne s'impose pas. Saint-Esprit, normalement c'est incompatible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette incompatibilité? Roto Satala, j'élève et j'enlève le poids légal de l'ennemi. Je prie. Pendant que je suis en train de prier, je prie avec intelligence. Je prie en langue. Je sens aussi l'esprit. Et là, deux fois des idées viennent. Je prie, je prie encore, je prie encore, je prie encore, je prie encore. Et c'est là que j'ai compris la puissance de la prière réside dans la persévérance à la prière. Je termine par dire, jusqu'où es-tu prêt à persévérer? La prière est puissante. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour qu'elle soit puissante? Vous vous rappelez ce qu'on parlait, je ne sais pas si jeudi ou vendredi, concernant les langues. La prière en langue. Je m'en suis monté à 30 minutes, 1 heure en langue, 2 heures, 3 heures. Seigneur, je te prie. Je passe dans la... L'une des difficultés de rentrer quand on est dans la présence de Dieu, c'est juste tout ce qui est fatigue extérieure. C'est juste extérieur. Fatigue extérieure. Comme je dis au début. Fatigue extérieure. Extérieure. Mais maintenant, quand on tient, au lieu que ce soit toi qui te brise, laisse que ce que les autres font soit brisé. Pourquoi c'est toi en premier qui brise, qui est brisé? Parce que, au fait, tu ne tiens pas beaucoup. Je prie que ce matin, j'ai envie d'augmenter ta résistance. J'ai envie d'augmenter ta résistance spirituelle, Bénédicte. J'ai envie d'augmenter ta résistance, Catherine. Parce que l'île Maurice, Yabashata. Je viendrai à l'île Maurice. Je viendrai à l'île Maurice. On va emmener le réveil à l'île Maurice. Marabashata lama. C'est vrai, pasteur, on a prié. Au fait, regardez. Pasteur, on a prié. Pasteur, dans la pensée de tout le monde, j'ai prié avec le pasteur. Il y a un résultat avec le pasteur. Donc du coup, mais pasteur, on a prié. On dirait que la situation n'a pas changé. Ce que tu désires voir, que ça change, quand je suis là, quand tu me demandes, le changement que tu veux voir quand on est ensemble, ce changement-là, ça me coûte. C'est ces temps à genoux, Seigneur, 10 minutes. Tu pries encore la langue. 5 minutes. Tu pries encore, mais Seigneur, je pense à toi. Tu écoutes les prédications. Tu reviens encore. Oh, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Jusqu'à ce que... Je suis allé chez cet homme de Dieu là. Et il a juste mis sa main comme ça. Et boum, le résultat était là. Ma soeur. Jeune. Il y a un homme de Dieu qui disait,
J'ai écouté son témoignage juste pour me booster. Il était invité pour intervenir juste comme... en fait, il n'était pas parmi les orateurs principaux. Il était juste... vous savez, avant que les orateurs principaux prêchent, des fois, il y a des gens qui donnent juste une petite pensée. On lui faisait quitter le Nigeria pour venir intervenir 10 minutes. Et il a dit, en prenant 2 semaines pour préparer ça, il y avait tous les calibres. Lui, il n'était pas connu. Il y avait tous les calibres. Tous les calibres. Il n'était pas connu. Il est rentré en prière. Il a prié en langue des heures. Il a prié jeune. Prié. Ah. Vous savez, ce qui nous manque de foi, c'est... On n'a pas de foi des gens qui ont goûté à autre chose et qui peuvent nous dire, ils te regardent, ils rigolent, ils disent, je vais te tenir jusqu'à ce que je t'emmène à goûter. Et de fois, c'est vrai, c'est pour cela, certaines difficultés. Parce qu'on en manque. On manque des hommes loin. Est-ce que l'église peut prier? Pasteur Jean-Marc, oui, Pasteur Jean-Marc, non, Seigneur. Loin, Pasteur Jean-Marc. Nous nous engageons tous, église, afin que nous soyons loin. Amen. Et nous allons payer le prix. Et il arrive dans cette réunion, il dit simplement, Thank you, Jesus. Avec le micro. Il a dit, dès qu'il a dit Thank you, Jesus, il a dit la salle, les pasteurs. Pouf. Les gens sont tombés. Il a dit, ce n'était pas moi qui devais prêcher. Le matin, j'ai prêché. L'après-midi, j'ai prêché. Même ceux qui étaient invités ont dit non. Pourquoi on veut t'écouter toi? Parce que le gars, il a payé le prix. Il a dit, il a prié 10 heures en langue, 12 heures en langue, 16 heures en langue. En jeûne de prière. Il était dans la présence. Il est allé charger. Ça peut être défiant. Mais quand tu veux certains résultats, pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu pleurniches? On est plusieurs à pleurnicher à l'église. Et on veut que le pasteur nous donne ce qu'on peut obtenir. Non, je veux faciliter. Oh, je vais te faciliter. Voilà pourquoi je vais te donner une parole de connaissance. Voilà pourquoi je vais expliquer ton rêve. Je veux te faciliter. Voilà pourquoi je t'impose les mains. Tu sens l'esprit descendre sur toi. Je facilite ta tâche. Je te communique quelque chose. Mais s'il vous plaît, allons tous. Prenons la décision. Tu commences à parler en langue. Va prendre 30 minutes. Va prendre 1 heure. Va prendre 1h30. Vas-y, retournons en prière. La prière est coûteuse. Parce que la prière travaille la chair. La prière est coûteuse. Le jeûne est coûteux. Parce qu'il travaille la chair. Pendant que tu montes en prière, tu vois aussi que ça ne change pas. Non. En fait, c'est toi qui as les clés du changement. Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui dit à Pierre, il dit que je te donne les clés du royaume. Tu veux savoir maintenant quelle porte ouvrir? Reste devant Dieu. Mais tu veux me dire, ça ce sont les chants, ce sont les choses qu'on entend toujours. C'est ce qui marche. Merci beaucoup. C'est ce qui marche. J'arrive. Hier, on prie. J'ai raconté à Barbara, je sais vraiment encouragé du Saint-Esprit. Seigneur, on prie, on part dans la réunion hier. On prie pour les gens. Et l'orateur me dit, Pasteur, prenez le micro et conduisez-nous un peu dans la prière. Je prends le micro. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, il me donne 2 noms. Je donne des paroles de connaissance. Il n'y avait personne. Je donne des paroles de connaissance. Silence total. J'ai donné la première. Silence total. Non. Silence total. La première parole de connaissance. Silence. Est-ce qu'il y a une dame qui s'appelle telle? Je demande encore les indices au Saint-Esprit. Fille. Là, vraiment, la mouche passait. On l'entendait. Et là, tout le monde me regarde. Je ne me suis pas démonté. J'entends un deuxième mot.
Ah, je libère encore. Silence. Bon, j'avance. Et là, je dis, il y a une mère qui... En fait, moi, ma nièce, elle s'appelle telle. J'ai dit, ok, votre nièce s'appelle... Non, moi, en fait, quand vous avez dit tel nom, ce n'est pas le nom. Elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle s'appelle... Admettons, moi, je donne le nom de Elina. La dame s'appelle Eline. Ah, ok. Je dis, c'est pas grave. En fait, la dame là dont tu parles qui s'appelle Eline, n'est-ce pas qu'elle est en train de quitter un travail là pour aller... Oui! Ah, d'accord. Mais n'est-ce pas que dans ce travail-là, c'est dans 2 semaines là? Oui! Et là, les gens me disent... Oh! La deuxième personne. Oui, du coup, vous avez donné tel nom et tel nom. Mais moi, ma cousine, ma nièce, elle a telle chose, elle a telle chose. Je dis, ok, mais votre cousine, n'est-ce pas qu'elle rentre à l'université? Oui! Et tout le monde à la fin, les gens savent me dire bonjour. Pourquoi je vous donne ça? Juste pour dire, là où vous pensez que dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas encouragé, c'est faux. Vous êtes encouragé. Là où vous avez l'ombre, l'impression qu'il n'y a pas de résultat, non. Il y a une formation de résultats, mais que vous n'avez pas encore vu. Élie a prié 7 fois. Pourquoi? Pour la paume de main. Ah. Il a prié 7 fois pour un indice minime. Nous, on veut prier 7 fois pour le déluge. Oh, avant que tu aies le déluge, il faut qu'il y ait l'ombre du... l'ombre du déluge. Avant que Élie dise à Akab, cours, parce que là, la saison a changé, la pluie va descendre. Il y avait simplement le nuage d'une paume des mains de main. Donc, encore Dieu nous dit quelque chose d'infime. Le dimanche dernier, on a prié tous ici pour que la jambe de Béatrice pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste le douleur au niveau de la fesse est partie. La jambe est restée intacte. Et toi, tu restes découragé? Mais elle-même, elle dit que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette douleur. Juste la paume des mains. Mais maintenant, et on va le faire maintenant. Maintenant, Seigneur, je m'attaque et je donne que là où, oh Dieu, la douleur avait augmenté, persisté, puisqu'il y a eu un résultat, le résultat petit, ce résultat m'a encouragé. Alors Seigneur, ce n'est pas encore, je ne suis pas encore satisfait du résultat. Alors là où elle est, je prie pour son dos. Là où elle est, je prie Seigneur pour toutes les douleurs. Au nom de Jésus, j'arrête Père. Je prie parce que je veux qu'elle arrête les médicaments, parce que je veux qu'elle arrête la morphine, parce que je veux qu'elle arrête au nom puissant de Jésus. Masatayabata. Au nom de Jésus, vous profitez d'un résultat qui semble minime. Qui semble minime. Ah, Shatayama. Oh, Sénéma, Macheteyeba. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut se lever? Klosa Machatayama.